Bien bonjour, bon ben on va attaquer la fin de ce sujet de bac type E2, donc épreuve de technologie. Visiblement il y a toujours des problèmes sur le lycée connecté, donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrais mettre en ligne cette vidéo, mais je vais quand même terminer la correction du sujet. On avait commencé le sujet, alors c'est un sujet qui porte sur une pièce de système de climatisation d'avion de ligne, donc fabriqué par Liebherr Aerospace, à Kansas, à côté de Toulouse. Nous avions vu la cinématique de la machine, nous avions vu l'analyse du brut et de la matière, on avait vu étudier la gamme. On avait étudié la gamme, mais c'est pour retrouver dans quelle partie se faisait telle ou telle surface. On avait étudié les décalages entre les différents éléments. On a étudié la mise en position et le maintien en position des pièces. Nous avons étudié les liaisons réalisées. Alors, on avait commencé à regarder l'isostatisme, deuxième partie de la norme, et on avait commencé les choix des outils de coupe. Donc on avait trouvé l'avance, on avait trouvé la vitesse de coupe. Dans mes souvenirs, avance et vitesse de coupe, si je me souviens bien, je cherche, hein, je vais voir si j'ai pas le corrigé de ce sujet. Techniquement, je devrais l'avoir. Je vais regarder. Donc c'est 2019. Ici, tac. Non, c'est pas ça. Tac. Ta, 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 ta. Hop, ici. Donc techniquement, c'est un sujet. Non, c'est 2018, pas 2019. Je dis une bêtise. Tac, sujet. Ça c'est le sujet. C'est ressources dossier FAO. Bon, j'ai pas le corrigé, mais bon. On va considérer ici que, en gros, l'avance, c'est, on va mettre 0,1 et la vitesse de coupe, 150 mètres par minute. Je crois qu'il faut pas dépasser une certaine vitesse de rotation dans le catalogue. Justement, c'est pour ça qu'on dit, est-ce que la plage de la fréquence de rotation mini, c'est la fréquence de rotation maxi plutôt qu'il faut calculer. Pourquoi? Parce qu'ici on a un alésage qui fait 253, me semble-t-il, de diamètre nominal, donc la tête alésée est relativement grande. Et ici, en gros, voilà, bon, ben, on a un contournage ébauche à faire, un contournage demi-finition à faire, un contournage du chanfrein d'entrée, c'est un chanfrein à 60 degrés, avec T72. Ensuite, on a un alésage finition, et voilà, et puis après, on va faire la FAO. Donc, on va s'intéresser, nous, à cette partie-là, qui est sur 12. Donc, on va définir l'outil 113 conforme au dossier technique. Alors, je vais le définir d'abord, on va voir comment on va faire. On va renseigner les paramètres de coupe pour cet outil, donc on va réutiliser ceux qui sont ici. Et on va définir les cycles et tout ce qui va bien. Donc, pour faire ça, j'ai redéfini ici clairement un brut parce que c'était pas fonctionnel la pièce qu'il y avait et je l'ai retravaillé pendant presque 40 minutes pour obtenir quelque chose de cohérent. Donc j'ai laissé des surépaisseurs ici à l'intérieur, je crois que j'ai mis 250 de diamètre brut inter. Et ici on voit les surfaces à usiner en rouge, en sachant que ce que je vais faire ici, il y a un chanfrein et puis il y a l'alésage à faire. Donc avec les paramètres et les outils qui vous sont demandés. Donc je vais partir de ça. Je vous demanderai jamais de partir de ça le jour du bac. Le fichier sera pré-paramétré. Ah, il me dit oui qu'il peut pas le mettre au coffre parce qu'il est ouvert. Hop, donc je vais le fermer, pas de souci. Voilà, ça c'est pour l'autre sujet que j'ai traité avant. Donc ici, surface à usiner en rouge, le chanfrein et l'alésage. On vous définit dans le dossier sujet les différents cycles. On va aller y jeter un œil. Et en l'occurrence, on va regarder contrat de phase 10, qui est ici. Donc nous, ici, le diamètre 253, l'ébauche du diamètre ici se ferait avec une fraise diamètre 25 avec un rayon de 0,5. Donc ça, c'est une fraise historique et c'est une fraise qui a un petit rayon de plaquette. Ébauche chalut 3 dents. En 10 000 tours, en 9 000 d'avance. Voilà. Si on vous avait pas, en fait, c'est que c'est celle-là. Hein. D'accord? On va pas la réécrire à chaque ligne. Hein. Donc ça, c'est pour la page 1. Donc, ébauche diamètre 253. Ensuite, si je vais voir le deuxième page,
diamètre 253, on cherche. Ici, fin, finition, face. Ah, punaise, diamètre 253, et à la fin, finition, fin, diamètre. Ah oui, ils font face et diamètre avec la même fraise, qui est la T27. Et donc, ça veut dire qu'il y a, ici, il y a une surépaisseur sur la face que je vais m'empresser de rajouter. C'est bien ce qui me semblait. Éditer en place. Alors, cette surface-là, ce qu'on va faire, c'est forme. Je vais faire juste un bossage, en fait. Je vais faire un bossage surface, ici. Ouais, de 1 mm, allez, hop. Histoire de dire, on enregistre, hop. Tac. Et normalement, j'ai ma surépaisseur. Ouais, c'est bon. Donc on voit bien ici, je l'ai déjà mis en transparence pour qu'on voit bien. Qu'on voit bien tout ce qui se passe. Je vais revenir dans mon... Ici, mon contrat de phase 2. Donc on finit bien la face du diamètre 253 par le dessus. Demi-finition, diamètre 253 avec la fraise. Donc on fait un redressage. Et ensuite, on doit avoir l'alisage finition, diamètre 250. Ah, il y a le chanfrein. Le chanfrein et ensuite l'alisage fin. Voilà, qui se fait ici. Donc il faut garder en fait ouvert ici, quand on va programmer, les deux contrats de phase qui vont nous permettre de récupérer les conditions de coupe qui ont été programmées par le bureau des méthodes de chez Liebherr. Ok, donc ici, on a dit déjà, je vous donnerai jamais ça pour pouvoir faire votre programme. Il y aura déjà des choses qui seront paramétrées, c'est-à-dire que à partir d'ici, je vais faire usinage, à partir de l'assemblage, tac, voilà, il va me demander ici, non c'est pas usinage, c'est une bêtise. Bon, il va ramer un petit peu parce qu'il va falloir tout mettre dedans, je vais fermer le fichier sans enregistrer. C'est pas usinage, c'est préparation d'usinage que j'aurais dû faire, voilà. On va déclarer le brut d'abord, oui je vais désassembler. Donc en fait il prend tout l'ensemble et il désassemble tous les éléments. Donc une fois qu'il va avoir fait ça, c'est un petit peu long parce qu'il y a pas mal de pièces et il y a pas mal d'éléments contraignants. Voilà, ça va arriver. Un petit peu plus long que d'habitude. En train de faire les calculs, voilà. Donc ici, hop, voilà, j'ai mes deux pièces, j'ai mon assemblage, mais ici je vais déclarer d'une manière un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'ici, forme englobante, je vais mettre utilisateur. Je vais enlever, donc le fini, c'est part 4. Et ça, c'est part brut, il vient dans brut. Voilà. Et le reste vient dans environnement. Voilà. Donc l'avantage, vous voyez, j'ai défini tout. Mon brut est défini par un brut qui est une pièce. En fait, j'ai recréé une pièce, j'ai copié-collé la pièce et j'ai créé une surépaisseur pour pouvoir usiner. Part 4, 350, part brut 355. Je valide et j'enregistre. Alors, je voudrais bien enregistrer, mais là, vous voyez, il est en train d'attendre. Faire des calculs. Pas si évident que ça. On va voir. Hop, voilà, c'est bon, j'ai enregistré. Donc, j'ai mis les surfaces usinées en rouge. Je vais d'ailleurs remodifier dans le fichier pièce qui est là, part 4. Et donc, je vais rajouter également ici la surface supérieure, forme, coloriage, hop, tac, voilà. J'aurais pu éditer la fonction coloriage, j'en ai rajouté une autre, c'est pas bien grave. J'enregistre, bien entendu, ça va mettre à jour ici l'assemblage que j'enregistre. Ça va mettre à jour, évidemment, ma préparation du brut. Enfin, je les ai pas renommés, mais il faudrait, hein. Techniquement, ici, assemblage porte-pièce plus pièce, plus brut, j'aurais dû mettre. Et ici, j'aurais dû mettre assemblage... assemblage porte-pièce, j'aurais dû mettre préparation d'usinage phase 10, donc ça là je peux la fermer, ici je vais pouvoir enregistrer. Et on va passer à l'usinage. Donc je prends ici mon fichier de préparation, clic droit, usinage. Modèle vierge, je vais me mettre, oui, avec un modèle exact. Alors par défaut, il va vous demander de positionner à la pièce, sauf qu'on n'a pas de machine pour positionner le montage. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais valider le positionnement, et ensuite, une fois que j'aurai validé le positionnement, bah là, je pourrais faire ce qui va bien. Je pourrais choisir ma machine, et puis positionner ma pièce correctement sur la machine. Mais tout ça, je vous le montre, mais vous n'aurez pas à le faire le jour du bac. Ça sera déjà fait.
C'est long, c'est long, c'est long. Ce que je vais faire, je vais gagner un petit peu de... Voilà, je vais fermer ça. Hop là, je vais fermer ça également. Bon, bah ça ramouille, ça ramouille. C'est bizarre parce que d'habitude ça me fait pas ça. Ah ça y est, on y arrive. Ah, bon, ok, c'est bon. Je vais valider le positionnement pour l'instant, on va le laisser comme ça. Il n'y a pas d'urgence. Putain, il rame mon PC, je ne sais même pas pourquoi. Donc là, voilà, par défaut, mon montage il arrive comme ça. Oula, 6 images par seconde. Il y a un truc qui fonctionne pas bien là. Alors je regarde un truc parce que là j'ai un doute. C'est très très bizarre, hein. J'ai une connexion qui est très très lente, ça lag énormément. Et je ne comprends pas pourquoi. Je mets la vidéo en pause, je reviens. Bien, c'est revenu. Bon, bah, il va falloir que j'aboute les deux vidéos, puisque visiblement j'avais un problème de capture. Bon, là, ça devrait plus poser de problème. Ouais. Ça mouline bien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. D'ici, quand je vais dans l'usinage... Putain, dans l'usinage, c'est hyper lent, je ne comprends pas. Oula, ah oui, d'accord. Ça doit être ça qui doit faire que ça bug. Je vais le valider, on va attendre un petit peu. Ça devrait revenir. Voilà. Hop. Visiblement non. Si, c'est bon. Voilà. Là, on a du 60 images constant. C'est parce que ici, ma visualisation était trop fine. Donc en fait, quand on a les modèles excessivement complexes, ça ralentit énormément les... Donc bien entendu, on voit qu'il y a des... il y a un petit peu des approximations en termes de surface, mais au moins on n'a pas le logiciel qui craque. Donc ici, je reprends, on va définir tout de suite la machine. Donc la machine, c'est un DMU100, donc c'est DMG, le constructeur. DM100U, voilà, on va prendre celui-là. Alors ça, c'est un FD, bon, c'est à peu près pareil. DMC100U, hop. On valide, voilà la machine. Alors voilà mon montage qui n'est pas du tout positionné correctement. Donc, pour contrecarrer ça, on va maintenant s'occuper du positionnement. C'est-à-dire que j'ai défini la machine, maintenant je m'occupe du positionnement. Donc ici, on fait éditer le positionnement, on va prendre ça, on va le mettre là, coïncident avec la palette. On va... Je vais le décaler un petit peu, vous voyez, vers l'extérieur, pour pouvoir récupérer ici... Ah oui, il n'y a pas d'axe, évidemment. Ici, c'est un système de palettisation robot, mais ici, on a un centreur qui correspond à l'axe de rotation de la palette qu'il va falloir qu'on utilise. Mais ici, on n'a pas d'axe au milieu. Donc ici, ce qu'il va falloir que je construise, la source, ça va être axe milieu entre ces deux cylindres. Voilà, et on crée l'axe milieu. Et on va le mettre sur l'axe de la palette. Voilà. Et là, il va me rester qu'une seule, vous voyez, mobilité possible. C'est une rotation autour de l'axe C. Parce que je rappelle que c'est un centre d'usinage à broche verticale et qu'ici, on tourne autour de l'axe Z, donc c'est l'axe C. Vous avez le repère en bas à gauche. Bien. Donc, on va faire une orientation. Donc, si je prends ce plan-là et ce plan-là, voilà, il m'a défini une orientation, c'est-à-dire qu'il met le vecteur normal, c'est une flèche, enfin, la direction perpendiculaire à cette surface-là et la direction perpendiculaire à cette surface-là, avec un angle de 0 degré, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles.
Voilà, et donc là maintenant, ici, notre pièce est bleue, on va pouvoir usiner, je valide le positionnement. Donc, on va maintenant modifier l'origine, donc ça, évidemment, ça peut être fait le jour du bac, comme ça ne peut pas être fait. Donc je pense que l'origine, elle devrait être logiquement au centre de ce cercle-là. On va aller vérifier dans... De toute façon, c'est simple, il suffit d'aller vérifier dans le PDF. On prend le contrat de phase, on regarde un petit peu. Ah, il n'y a pas l'origine, il n'y est pas là. Mais par contre, on l'a à un endroit, forcément. C'est dans le sujet. Ici, dans le sujet, un endroit, on vous parle de décalage d'origine. On vous dit que l'origine ici, elle est... Alors, je regarde un petit peu la pièce. On va essayer de zoomer un petit peu sur cette partie-là, puisque l'OP est ici. L'origine programme. Je regarde que le son fonctionne toujours. Oui. Ici, tac, 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 ça c'est l'arrière du montage, donc là on est bon, ça me semble bon, ça me semble être devant au centre. Pas évident. Donc on va considérer qu'elle est là, bon ça je peux le fermer, ça je peux le fermer, ça va me faire économiser un petit peu de ressources au niveau de mon PC. Il faudra que je regarde, tiens d'ailleurs tout à l'heure un petit peu qu'est-ce que ça mange en termes de ressources. Bon là visiblement c'est quand même beaucoup mieux là. Avec la game capture. Donc, ici, on va faire le minage, du coup, mais maintenant, une fois que maintenant j'ai ma machine et j'ai ma pièce, enfin mon montage qui est monté sur ma machine, mon origine est définie, je peux définir ma liste d'outils. Alors on sait que pertinemment, ici les outils, moi j'ai 100 post-outils, c'est pas dit qu'on n'ait pas des outils avec des numéros qui vont au-delà de 100, justement c'est ce que je veux vérifier ici sur mon contrat de phase. Vous voyez, il y a 108, bon celle-là on va pas en avoir besoin, je vais regarder sur le sujet par contre, puisqu'ici il nous donne les noms des différents outils. Alors, il y a un 113. On mettra un poste différent, hein. Mais techniquement, celui-là, faudrait le mettre en 99, celui-là en 27, celui-là en 72 et celui-là en 113. Le truc, c'est que par défaut, dans le logiciel, les magasins d'outils sont définis par défaut pour 100 outils, pas 113 outils. Donc, ce qu'on fera, c'est que celui-là, il est en 99, ben, celui-là, on le mettra en 13. Voilà, au lieu de 113. Et les autres 27, 72, etc. Donc ce que je vais faire ici, hop, je vais... Ça, je n'en ai pas besoin. Par contre, je vais garder ici, à côté, voilà, je vais me garder ici la liste des outils, qui va me permettre de définir mes outils. Je vais faire ceci. Est-ce que je peux faire Alt-Tab et avoir ça à côté pendant que je le fais? Évidemment que non. Alors, si je dois pouvoir le faire en faisant ça, voilà, et il devrait rester. Voilà, bon, j'ai coupé en deux la poire, mais c'est pas grave. Au moins, je peux avoir les deux à l'écran et pas m'embêter. Donc, on a un contournage ébauche de 253 avec T99, qui a une surépaisseur de 8. Alors, on va chercher T99, c'est une fraise diamètre 25 avec un rayon de 0,5. Et il est en 99, donc lui, on va le mettre en 99. Donc, c'est une fraise torique, c'est une fraise avec un rayon dans l'angle. Alors, non, pas du tout. Fraise torique, T99, ah oui, c'est vrai. Ici, il faut que je change quelque chose. Petit générique. Voilà. Donc ici, elle fait 25, et le rayon d'angle, c'est 0,5. Voilà, donc ici, vous avez un rayon dans l'angle, on met 0,5. Vous voyez, par défaut, à cette longueur-là, ça devrait suffire. Je vais valider. Dans avancé, ce que je peux paramétrer aussi, on vous dit qu'elle a 3 dents, donc vous voyez, avancé 3 dents, ici Z3, c'est une fraise d'ébauche pour la lue, rotation à droite, c'est rotation normale, c'est bien du carbure revêtu. Vu les vitesses de coupe, ça paraît évident. L'angle de plongée, on va pas le paramétrer. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est que rajouter, par exemple, c'est ébauche. Diamètre 253.
On va valider ça, comme ça on aura un joli nom, et puis c'est plus facile à retrouver quand on est dans les cycles. Donc voilà pour le premier outil. Ensuite, il y a le deuxième outil, donc je reviens sur le sujet, le contournage demi-finition avec T27. T27, alors T27, je vais aller sur le contrat de phase 2, T27, ici. Fraise diamètre 25, finition alu. Donc je suppose que c'est une fraise de taille, je le suppose, ça me paraît évident. Donc T25. Alors pourquoi T27? Pourquoi ils ont des numéros comme ça? Tout simplement parce qu'à mon avis, les outils sont standardisés, ils ne quittent jamais leur poste. C'est-à-dire que le T27 ça sera toujours une fraise diamètre 25, finition alu, avec 5 dents. Alors, fraise de taille. Donc celle-là, elle a 5 dents. Ça va avoir son importance de le changer pour la vitesse d'avance. Angle de plongée, carbure, c'est une fraise de 25. On va laisser 35 de coupe et 72 de sortie. Alors tiens, par contre, chose importante, ça on va dire... On va venir là. Hop, je vais rentrer dans l'outil. Ah mais je peux pas modifier ça de l'escroc. Est-ce que je peux le modifier là? Non, pas du tout. Une fois que je l'ai géré, là, vous voyez ici, je peux juste l'éditer. Alors ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est éditer, justement. Régler l'outil. Recharger les conditions de coupe de l'outil. Est-ce que... Oui. Ah, maintenant, une fois qu'il est défini, on ne peut plus que faire ça. C'est bizarre, ça. Il y a peut-être quelque chose qui va pas, là, dans mon... Quand je rentre dedans... Ouais, je peux régler que l'outil, il fallait le faire avant. C'est pas grave. Donc, une fois que j'ai fait ça, Ici, donc T27, ça c'est fait. Ici, on va mettre T72, c'est la fraise à champ freiné à 60 degrés. Donc ici, vous avez vu que j'ai validé en sortant, sinon ça m'aurait paumé les outils. T72. Donc ici, fraise à champ freiné. Vous avez fraise à champ freiné, me semble-t-il. Tac. Donc là, il vous en fait une. L'angle ici, c'est 60. Et pensez toujours, vous voyez, vous avez un aperçu, à regarder la tête de l'angle. Bon, là, c'est bon, je sais qu'il est bon, mais le bout, c'est un. Ok, ok. Ok, fraise à champ freiné. Et enfin, le T113, qu'on a dit qu'on mettrait en T13. Le T113, qu'on a dit qu'on mettrait en T13, puisqu'on n'a pas le 113. T13, ça va être la tête alésée, qui est à la fin, et qui s'appelle alésage barre. Barre d'alésage, on va la mettre, diamètre 253. Donc ici, on va la régler à la cote moyenne. 0,065. Donc c'est 253, c'est du H9, on vous dit. 0 plus 0,13, donc plus 0,065, c'est la moitié. Donc là, je peux rentrer la valeur. 200, ça fait 253,065. Voilà, il vous fait le calcul tout seul. Vous voyez, longueur de 20. Alors pour lui, c'est modélisé sous la forme d'un énorme disque, hein, mais c'est pas un souci. Ceci dit, je dois... Non, c'est bon. Ok. Et on valide. Donc là, on a tous nos outils. Et je valide, je vais enregistrer. Et on va pouvoir attaquer l'usinage. L'usinage, pièce phase 10. Là, je vais enregistrer. Et donc on va pouvoir attaquer. Donc déjà, on va commencer par le contournage ébauche avec une surépaisseur de 0,8. Donc contournage ébauche, c'est par le flanc. On va sélectionner notre surface. Et la surépaisseur, c'est 0,8. Alors c'est très long, mais c'est normal parce que la pièce est complexe. Enfin, c'est normal et c'est pas normal. Ce qui m'inquiète, c'est pourquoi c'est si lent. Sauf que là, j'ai un PC quand même qui est plutôt performant.
Ah, il est pas d'accord. Bah, il trouve pas, évidemment. Punaise, c'est pas... Ouais, vous voyez, il met un point d'exclamation ici. Voilà. Alors, il y arrive, mais bon, il a l'air un petit peu sceptique, le gazier. Ah, si, bah, si, il a réussi à le faire finalement. Bon, bah, soit. C'est juste que c'est un petit peu long, donc je vais remettre en plein écran. Donc sur épaisseur latérale, bien évidemment, c'est la surépaisseur qu'on vous demande de laisser, c'est 0,8, pardon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en surépaisseur de fond, ben, on va mettre -1 pour descendre un petit peu plus bas que la surface finie. Et normalement, il devrait faire qu'une seule passe. Ouais. J'ai un doute en... Il va pas aller, il va quand même pas faire ça, il va pas aller là-bas. Bon, ça a l'air d'être bon. Sur épaisseur latérale, 0,8. Voilà. Profondeur axiale maxi, ben, bon, à mon avis, ça peut se faire en une passe. Mais il n'y a pas de choses qui sont définies à ce niveau-là, à moins que ça soit défini ici. On a l'outil. On sait que c'est 10 000 tours, 9 000 d'avance. Mais il n'y a pas la profondeur de passe. Soit. Donc on va considérer que la profondeur axiale, c'est 25. C'est-à-dire plein fer. Techniquement, ça serait 2,5. Et dans l'idéal, puisque c'est 1/10 du diamètre de l'outil, si c'est une fraise de 25, c'est ok. Ici, je vais regarder le nombre de passes radiales. Profondeur de passe radiale maxi, profondeur de passe finale, non. 0, je veux qu'il fasse qu'une seule passe. Ah, 25. Donc je mets plein fer, et je vais faire en sorte que ça soit géré en hélicoïdal, c'est-à-dire qu'il va faire qu'une passe en descendant. Donc le pas, bah 2,5 par tour, ouais ça le fait. Ok, et c'est tout. Donc là j'ai pas d'autre chose à gérer si ce n'est les vitesses de coupe et vitesse d'avance. Donc ici on vous dit que c'est 10 000 tours, pas 1000, 10 000, et que l'avance du coup c'est pas 0,5 à la dent mais 0,3. Et on doit trouver... Alors là on n'a pas du tout les mêmes valeurs. 10 000 tours et ils mettent 9 000 d'avance. Ça paraît pas... Ça paraît bizarre. Alors, c'est peut-être que j'ai pas la bonne fraise de taille. Ah, c'est la fraise de taille diamètre 25, c'est pas la fraise de taille diamètre 25 déjà qu'il faut. Par défaut, il a choisi la fraise de taille de 25, mais c'est la fraise torique, c'est le 99, voilà. Et oui, parce qu'elle a plus de dents. L'autre, donc c'est logique. Donc si je mets 10 000 tours, avec 3 dixièmes à la dent, on retrouve bien 9 000. Là, ça m'étonnait que ça soit pas si bon que ça. Donc ici, bien entendu, on pense à mettre le G, à l'arrosage, et on valide. Ok. Donc là, il fait les poches, en respectant la surépaisseur de 0,8. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme opération à faire? Le contournage demi-finition avec une surépaisseur de 0,2. Donc ici, on va faire le contournage finition avec la surépaisseur de 0,2. Donc ce que je vais faire, ben, c'est simple, je copie le cycle, et je le colle. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Ici, je vais changer l'outil. Parce que bien entendu, lui, il va dire, il n'y a rien à usiner, c'est le même cycle. Tu es déjà passé, tu as laissé les mêmes surépaisseurs, donc il va falloir le changer. Donc déjà, la surépaisseur latérale, on va mettre 0,2. Comme c'est une fraise de 25, on va garder les mêmes conditions de coupe, 2,5 de profondeur de passe, par contre, on va changer. Et ici, c'est la T27. Je valide. Oui, c'est bon. Ça va le faire. Donc j'ai mis -1 parce que j'ai la capacité de déboucher derrière. Si c'était pas le cas, on ne le ferait pas. Parce qu'ici, il y a du vide derrière. Ok, donc ici c'est bon, on va recharger les conditions de coupe, donc là ici pas du tout pareil, on revient là, on cherche le 27 qui est sur le T2, le contrat de phase numéro 2,
Donc finition diamètre 253, c'est 8000, 2000. 8000, 2000. On vérifie bien. Ce sont des conditions de coupe de finition. Donc 5 centièmes à la dent, c'est bien ce qui me ressort. Arrosage, on pense à mettre le G. Et bon, on peut valider tout simplement, puisque bon là... Après, comme on est en finition, on aurait pu prendre 25 de profondeur de passe. C'était pas un problème. Mais ici, on n'a rien. Je vais le modifier. Je vais le mettre profondeur de passe 25. Au pire, il va faire un tour, et puis on va finir notre tour. Finition, pleine hauteur de passe. Hop. Voilà, il va faire un tour. Pout, il va ramper, il va descendre, et ça sera cool. On va attendre qu'il est régénéré. Donc là, ici, je suis bien à 0,2. Maintenant, il va nous rester à faire le chanfrein. Ça va être très très rapide. Le chanfrein, il doit être... Ah, il y a la fin de la finition de la face aussi qui se fait à 8000, 2000 dessus. Ah, il le fait avant la finition du diamètre d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Donc je vais les paramétrer. Celui-là, ce que je vais faire ici, étape d'usinage, je vais la désactiver. Je vais créer une face en bout. On va changer l'outil. 27. Oui. Oui. Hop. Donc c'est 8000, 2000 aussi. 8000 tours, 2000 d'avance. Même condition coupe. On va mettre le G. Et on va choisir cette surface-là. Hop. Oh, il va bien y arriver quand même. Donc là, je suis en bout parce que je fais un surfaçage. Hein. Je fais un surfaçage. Tac. On vérifie bien qu'on essaye de ne pas faire d'impair. Il va bien commencer à l'intérieur de la matière. Surépaisseur de fond 0. Pourquoi je ne laisse pas de surépaisseur de matière? Et 3 mm et demi, étant donné qu'il n'y a qu'un millimètre. C'est parti. Là. Donc là, c'est bon. Hop. Ok. Donc là, ici, je fais échappe pour sortir du cycle, parce que c'est le temps qu'il revienne à la position de changement d'outil. On va pouvoir faire maintenant... Ici, on va pouvoir faire les chanfreins. Tac, je vais revenir sur l'usinage. Allô? Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, il enregistre. J'ai défini l'enregistrement automatique à période régulière pour éviter les bêtises. Ok. Donc usinage donc il fait bien surfaçage, usinage par le flanc, usinage par le flanc. Je vous conseille, vous pouvez renommer aussi les fonctions ici, par exemple, ébauche D253 surep 0,8 mm. Donc ici on va mettre finition surfaçage passe D253. Et ici, bon, on remet en fait les mêmes... Là, on peut mettre demi-finition D253. Alors, vous pouvez préciser que c'est du H9. Hein. Et donc là, ici, on va faire... nanana. Voilà, la fraisage entraîné diamètre 12 à 60 degrés. Ah, elle fait 12. Bon, ça, c'est pas très grave. Hein. Donc ici, on va chanfreiner l'intérieur. Donc ici, fonction chanfreinage, tout simplement. Alors là, par défaut, il m'a pris la mauvaise. Hein. Vous prenez bien entendu la fraise à faire les chanfreins. On sélectionne le chanfrein. Hop. Il a sélectionné ou pas? Oui. Je ne vois pas de trajectoire. C'est ça qui est assez... bon, alors les conditions de coupe ici, je les retrouve par là.
les finition. Fraise à chanfreiné. 253 H9, 5300, 1500. Hop, 1500. Je vais valider. J'ai l'impression qu'il a fait trajectoire. C'est bizarre. Ah, parce qu'il a fait au mauvais posage. Alors, ici on est en 5 axes, donc il y a une notion de posage, c'est-à-dire d'axe outil. Vous voyez que là pour l'instant, l'axe est vertical, donc bien entendu, il ne peut pas effectuer le chanfrein avec l'outil dans cette position-là. Donc en fait, ici, il faut changer le posage. Voilà, B180, c'est 0. Hop. Et là, bien entendu, il va le faire. Enfin, normalement. Je me l'ai sélectionné, oui. On valide. Est-ce qu'il l'a fait? Toujours pas, j'ai l'impression. Enfin, avec ce posage-là, je vais lui demander quand même, on va désactiver la fonction, on va la reprendre. Tac. Pourquoi il veut pas le faire? Viser la trajectoire pas à jour. Code sur plat. Alors là, la code sur plat, je l'ai pas. Alors, on va pas faire comme ça. Pourquoi la fonction sans freinage est passée bien? Ah non, c'est pas cette fonction-là. Voilà, je me suis vraiment pas réveillé. C'est chanfreinage ici. Ça, c'est cassage d'arête. Voilà. Là, il n'y aura pas de souci. Donc, on a dit que c'était 5300 004, 5300 et 004. Donc, c'est 1500 d'avance. Très probablement une fraise carbure. Et je vais sélectionner ceci. Parce que cassage des angles, il veut une arête vive. Il veut pas le chanfrein. Donc là, épaisseur latérale 0, profondeur axiale maximum, on va mettre 10. Je le fais en une fois comme ça. Je veux pas qu'il fasse plusieurs passes en fait. Je valide. L'outil est bon, tout est bon. Ok. Hop. Il va venir faire le chanfrein. Hop, il fait le tour. On verra la simulation à la fin. Et enfin, la tête à lésée. Donc ici, la tête à lésée fait partie des opérations de usinage de trous. Donc c'est des opérations axiales. Hein. Donc ici, je vais aller chercher. Alors ici, par défaut, vous voyez, il ne va pas tout vous montrer. Parce que pour l'instant, on va faire étendre la liste. Et on va prendre... Il va vous dire que c'est pas adapté. C'est normal. Puisque pour lui, on n'a pas encore choisi la surface. Si maintenant je définis dans ma géométrie cette surface-là, ici, je peux prendre les âges. Tac. Donc du coup, ça va lui aller. Montrer l'outil au bout du curseur. Non, c'est bon. Et du coup, il devrait le faire. Donc, il faut que je le resélectionne, oui, évidemment. Tac. Pouf. Donc avec la barre à léser, c'est bon. On va pouvoir faire notre... Alors, je vérifie le posage quand même, qu'il ne soit pas planté. B180, c'est 0. Donc ici, je vois bien l'axe de mon outil dans lequel il va travailler. Ça, c'est bon. Et du coup, ici, je vais pouvoir changer mes conditions de coupe en respectant celles du contrat de base. Tête à léser 253. Donc, c'est 150 mètres par minute. Donc, 150 mètres par minute et 0,15. Enfin, ça fait 28,5. Donc ici, vitesse de coupe 150, donc il me dit que c'est 189. Voilà, c'est bien ce qu'on a là, normalement. 150, 189, et l'avance à la dent 0,15. Hop, et il me dit 28. Oui, il me dit 28 et demi. Ça donne des approximations, mais on est quasiment bon. Donc 0,15 mm par tour, c'est normal, il n'y a qu'une dent sur la plaquette. Bon, ici, vous proposez une abac, mais n'utilisez pas, c'est des abacs, ça ne fonctionne pas, il vaut mieux rentrer par vous-même les conditions de coupe. Est-ce que j'ai pensé au G? Oui. Et ben c'est tout, hein. Après, respecter la géométrie. On peut mettre une surlongueur de profondeur de 1 mm, si on le souhaite. Pour être sûr que ça va bien déboucher, comme on a fait déboucher l'usinage avec la fraise. Et on valide. Hop.
hop, bon, on l'a pas vu, mais on va voir qu'il y a quelque chose de particulier en termes d'usinage sur l'usinage à la barre. Donc, maintenant, j'ai terminé globalement mon usinage, et dans l'épreuve, je vais vous réafficher l'épreuve. Ce que je vous demanderai à ce moment-là, c'est de me réaliser une simulation de ce que vous avez fait, pour voir un petit peu comment vous avez fait passer les outils. Je vérifierai également ici que les paramètres ont bien été respectés. Et ensuite, on verra la vérification qui consiste à faire une simulation avec l'enlèvement de matière. Donc, ce que je vais regarder là, ici, bon, vous voyez, alésage à la barre émet une erreur, bon, on verra pourquoi. Donc, ici, je vais cacher la machine, parce que je n'en ai plus besoin, je vais garder juste. En fait, je vais même cacher une partie du montage. Alors, techniquement, je peux cacher... Non, bon, c'est pas grave, c'est les auxiliaires. On verra ça plus tard. Ah, enregistrement pour... L'enregistrement se fait toutes les 10 minutes pour éviter les pertes de données, bien évidemment, donc c'est pour ça que c'est un petit peu long. Voilà, c'est fait. Donc, à partir de ce moment-là, on va faire les vérifications nécessaires pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je vais ici... Alors, le programme, si on va regarder dans la documentation de fabrication quelque chose d'important, est-ce qu'il y a un numéro de programme dedans? Oui, BM0616. Donc ici, techniquement, ce qu'il faudrait, c'est programme, clic droit, éditer, on force le numéro, BM0616. Si je suis vraiment rigoureux, le jour du bac, ça peut vous rapporter des points en plus sur la dénomination du programme. Mais je ne sais pas si ça vous est demandé dans le sujet, donc on va vérifier. Après, les défauts et générer le programme immédiat. Donc ici, on va, maintenant, je vais enregistrer, ça va reprendre un petit peu de temps, je le fais tout de suite. C'était pas demandé de changer le numéro du programme, mais je considère que ça peut faire partie de, du boulot de l'épreuve, on peut vous le demander, de mettre le bon numéro de programme. Et donc ici, maintenant, on va faire une vérification, donc je vais faire clic droit en haut sur l'entête de mon fichier, vérification. Ça risque d'être un peu long ici, parce qu'il va prendre en compte le montage, il va prendre un petit peu tout en compte. C'est une pièce de fonderie assez complexe, donc ça prend un petit peu de temps à calculer la mise en service de la fonction simulation, enfin vérification pour le coup. Donc voilà mon brut. Vous voyez qu'il est long à afficher, même pour le faire tourner c'est l'enfer. Donc ici ce que je vais faire, je vais baisser un petit peu les paramètres que j'ai mis par défaut, parce que je pense que ça va être un peu compliqué, ça oui. Le Z-buffer, je vais le mettre en normal. L'animation, outil de trésage 001. 001. Je valide. Comme on n'a pas lancé, normalement ça devrait être un petit peu plus moins lent. Voilà, c'est mieux. Bien. Donc maintenant ici, je vais dans simulation. On reste en mode simulation programmation. Moi j'ai viré la détection des collisions. On met la vitesse à peu près au milieu pour être sûr que ça soit pas trop rapide. Et c'est parti. Donc on voit ici nos axes qui bougent. On peut... Voilà. Donc là ici, on fait... un petit peu... On fait l'ébauche ici en contournage hélicoïdal. Alors ça c'est moi qui l'ai choisi, hein. Le contournage hélicoïdal, mais sachez que ce n'est pas imposé. Vous aurez fait un contournage classique en plusieurs passes, c'était pas un souci. Ensuite ici, ce qu'il faut savoir, c'est les différentes fonctions en termes de simulation. Ici, si j'utilise la touche slash, donc le diviser de... voilà, bon là il fait bien évidemment la finition avec la même fraise, et ici on va passer la tête à lésée. Ah non, la fraise à chanfreiner d'abord. Si j'utilise la touche slash sur le pavé numérique, ça me permet de passer au point suivant. Vous voyez, hop, hop. Je vais approcher normalement. Et plus s'accélère, et moins décélère. Alors vous voyez, il vous dit qu'il y a une collision, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Mais ça, typiquement, je pourrais vous poser la question. C'est tout simplement parce que l'outil il est défini de manière un petit peu particulière, il est défini de manière cylindrique. Mais vous allez voir que c'est quelque chose d'important à comprendre quand on fait un cycle d'alésage. Donc là, ici, mon cycle est terminé. Ce que je vais faire maintenant, c'est une comparaison. On compare le fini, enfin, on compare ce qu'on a usiné au fini de la pièce. Donc là, on vous dit que en gros, il y a entre moins 2 et moins 4 centièmes
de surépaisseur, donc négative, puisqu'ici on a trop pris de matière. Si c'est en moins, c'est qu'on a trop usiné. Donc pourquoi ici il y a cette surépaisseur de matière là en négatif? C'est typiquement une question que je peux vous poser le jour du bac. Et bien là, il va falloir aller voir tout simplement le fichier de la pièce. Vous vous souvenez que tout à l'heure on a réglé la tête à lésée à la cote moyenne. On l'a réglé à 253,065. Mais ici, ce diamètre, il est à combien dans la réalité dans le fichier CAO? Ben ici, ce diamètre-là, si je le mesure, il est à 253 tout pile. Ce qui veut dire que par rapport, mon fini, lui étant à 253 et ma tête à lésée étant réglée à 253,065. C'est pour ça que dans ma simulation, on voit que ce diamètre-là a été trop usiné, alors que ce n'est pas le cas. C'est tout simplement parce que ma tête à lésée est réglée à la cote moyenne et que ma pièce finie est à la cote nominale. Donc regardez bien ce que je vais faire. Je vais revenir dans le fichier pièce. S'il est d'accord. Elle est encore en train d'enregistrer. Donc ici, je vais rouvrir part 4, qui est la pièce finie. Et ici, je vais faire... On va éditer ce diamètre-là. Oui, il faut que je fasse un free shape. Hop. Modifier. Hop. Et ici, je vais faire enlever fixité. Je vais modifier le diamètre. Et je vais le mettre ici, je vais rajouter une tolérance. Tolérance, normaliser, trou, grand H9. 0 plus 0,13. Et ce que je vais faire aussi, c'est que là, je vais lui demander la moyenne. Je valide. Donc 253,065. Là, je valide ça. Hop, j'enregistre. Bien entendu, il va falloir que je revienne ici. Tout est à mettre à jour. C'est normal. Donc ici, le sujet va faire mettre à jour. Il va me dire qu'il y a 3 fichiers à mettre à jour. Je valide. Il va peut-être me casser les pieds pour quelque chose, mais on verra après. Pour la mise en position dans le montage, on verra bien. Ça n'a visiblement pas été le cas puisque j'avais pris un diamètre plus loin pour mettre en position ma pièce sur le montage. Voilà, donc ça mouline, ça mouline. C'est très long parce que la pièce est complexe, hein, mais ça serait pas si long si la pièce avait pas autant de détails. Parce qu'en plus c'est une pièce qui vient d'un autre logiciel, donc c'est un peu compliqué à gérer. Voilà, donc là c'est bon, je vais pouvoir réouvrir mon fichier usinage. Il va me demander de régénérer bien évidemment. Donc je clique en haut ici sur les petites flèches vertes, tout simplement parce que comme j'ai modifié le fichier pièce d'origine, ça pose quelques soucis. Ok. C'est toujours en train de régénérer. C'est étonnant d'ailleurs parce que ça devrait déjà être fini là. C'est long, hein. C'est très très long, mais bon, ça va le faire. Ça y est, il est en train de recalculer là. C'est bon. Donc du coup ici, hop, usinage, l'alésage à la barre, et on va relancer la vérification pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, et voir ce qui a été modifié. Et techniquement, notre surface devrait être en vert cette fois, puisque physiquement, elle est à 253,065. On le vérifiera après, mais ça devrait être le cas. D'où l'intérêt de tracer la pièce toujours à la cote moyenne, pour éviter ce genre de soucis. Allez, c'est parti. La vitesse de simulation, je vais la mettre assez rapide, qu'on perde pas de temps. Allez, accélère. Voilà. On va la laisser usiner. Ça, c'était l'ébauche. D'ailleurs, je vois qu'il reste une bavure au fond. Je vais modifier la profondeur en Z.
de débouchage, parce que ça vient de mon brut qui est pas forcément tip top. Hop là, finition de la surface supérieure, finition de la surface intérieure, demi-finition de l'alésage. Ici, on va avoir le chanfreinage. Hop, je vais, hop, tac, chanfreinage. Et la tête alésée, enfin. Ce qui est long, en fait, c'est quand il revient physiquement ou en fait au point de changement d'outil. C'est ça qui fait que c'est très long. Hop, il est passé. Hop, et on va arriver au bout. Voilà, là on a fini. Je fais la comparaison. Normalement, on devrait être tout en vert. Et voilà. Donc là, on est bien tout en vert ici. Ce qui veut dire que notre modification a bien fonctionné. Ici, on devrait bien être au diamètre 256. Je vais sortir de la vérification. On va aller vérifier ça réellement. Analyse. Hop. On vient mesurer ici le diamètre intérieur. Et ici, on voit bien qu'on est... Alors, il nous dit qu'on est toujours à 253, même si c'est pas le cas forcément. Je regarde qu'il n'y a pas de modif. Ça doit venir aussi de la tolérance d'affichage. Mettre à 0. Voilà, 253, 0,65. Là, on l'a bien. Ça a été bien mis à jour, et si on regarde de toute façon dans le fichier pièces, ici, que je viens mesurer, 253, 0,65. Là, il n'y a pas de souci. Donc, l'avantage d'avoir fait ça, c'est qu'au moins, il n'y a pas d'erreur dans la vérification, mais je l'ai faite volontairement pour que vous puissiez vous montrer que c'est le genre de questions qu'on peut vous poser, le genre d'analyse qu'on va vous demander le jour de l'épreuve. Être capable d'analyser justement un défaut sur la vérification qui est dû à une différence entre un paramétrage outil et un modèle numérique de pièces. Voilà. Bon, mais c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.